12. 74. Oui. Ah ok, 60 jours, ok, c'est bon. Je sais. Somme 60, verset 14. Il est vivant. Il est ressuscité. Somme 60, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, là c'est David qui le déclare. Il a dit, avec Dieu, tu vois, le Saint-Esprit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu veux écraser le sida, le cancer en toi, que le médecin a déclaré, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur mariage, dans les divorces. Les maris vous abandonnent, les femmes vous abandonnent, les enfants abandonnés partout, parce que nous avons abandonné le Saint-Esprit. Cela veut dire, si le Saint-Esprit est avec toi, cela veut dire que tu fais de lui ton compagnon. Il est devenu ton ami. Partout tu seras, tu es avec lui. Amen. Tu veux voyager, tu voyages avec lui. Amen. Lorsque tu vas te marier, tu vas dire, Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi, est-ce que cet homme, c'est le mari de ma vie, il va me supporter jusqu'à ma mort? Tu ne connais pas cet homme qui te dit chérie, chérie mon yoyo. Amen. Tu ne connais pas cette femme qui dit qui te donne des messages sur Facebook. Peut-être Saint-Esprit sait que peut-être il va t'abandonner en route. Mais si tu fais de Saint-Esprit ton ami, tu demandes à lui avant de faire quelque chose, il peut te détecter cet homme. Il dit cet homme c'est un escroc. Cet homme il t'aime à cause de l'argent. Il peut te dire cette femme t'aime à cause de l'argent. Mais toi tu ne sais pas. Mais pourquoi tu abandonnes le Saint-Esprit? Comment réussir pour implanter cette église? C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Mais si nous abandonnons le Saint-Esprit, je prends la magie, je prends mon intelligence, comment je vais réussir à implanter cette église? Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous allons écraser nos ennemis. Amen. Mettez le Saint-Esprit dans vos maisons. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné le Saint-Esprit. Regardez. Waouh, cette femme est belle. Waouh. Avec les cheveux. Je vais t'épouser. Parce que je vois ton corps. Est-ce que tu as vu son cœur? Tu as vu son cœur? Non. Mais le Saint-Esprit connaît son cœur. Amen. Mais pourquoi pas demander au Saint-Esprit, j'ai aimé cette femme, mais est-ce qu'elle est la femme de ma vie? Est-ce qu'elle va rester avec moi jusqu'à la mort? Entre dans la prière. Dieu va te dire, laisse cette femme. Elle est belle, mais elle n'est pas pour toi. Parce que le problème des mariages, c'est le problème de l'os, des os. Regardez, il y a une côte qui a été quittée ici. Mais si je ne prends pas ma côte, il va déranger mes os. Jusqu'à ce qu'il va partir. Mais ma côte est quelque part. J'ai dit que ta côte est quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de venir avec ton mari. Hein? J'ai dit cette année tu vas l'arracher au nom de Jésus. Regardez, parce que tu ne veux pas prier, quelqu'un s'amuse avec lui. Oh ton godé, c'est ton godé, vous passez même ma route. Mais lorsque tu vas prier, frère, j'ai dit, sœur, tes côtes, je dis pas tes côtes sont quelque part. Toi maintenant tu es placé sur la côte de quelqu'un. Après ça ne va pas, il va te chasser toujours. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut chercher ta côte. Il faut chercher tes côtes. Mais les collaborateurs par excellence, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que vous voyez seulement, vous aimez par l'apparence. La Bible dit, mais le Saint-Esprit, son nom de le rend le cœur. Amen. Papa, j'ai vu un pasteur sur YouTube. Quand il parle, les gens tombent. Waouh! L'église de 1000 personnes. Est-ce que tu le connais? Mais le Saint-Esprit connaît ses pasteurs. Mais demande-le lui. Demande Dieu, cette église. Est-ce que cette église c'est ton église? Dieu va te parler. Il va dire là-bas, c'est la magie. Fouille. Mais si Dieu sait que nous sommes avec lui, ici il y a la parole de Dieu, il va te dire, cette église, je suis là-bas. Amen. Les enfants de Dieu ne veulent pas demander, ils ne veulent pas collaborer avec le Saint-Esprit. À cause de ça, il n'y a pas d'exploit. Mais David a dit, moi j'ai marché avec Jésus, j'ai marché avec le Saint-Esprit, j'ai tabassé les Philistins, j'ai écrasé Goliath parce que j'ai collaboré avec le Saint-Esprit. Tu veux écraser les Goliaths de ta vie. Les Goliaths de ta vie, c'est la maladie qui te dérange. C'est le célibat qui te dérange. C'est le divorce qui te dérange. On l'appelle Goliath. Mais pour l'écraser, il faut écouter le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Et quelqu'un dit, écoutez, ne dis pas je ne veux pas. Dis, je ne veux plus
plus échouer au nom de Jésus. Parce que cette fois-ci, je vais m'attacher au Saint-Esprit. Encore des fois, nous avons compris, nous avons dit centre de missionner des victoires. Parce que le Saint-Esprit va nous pousser, va nous aider à réussir par la foi au nom de Jésus. Demande à tous les enfants, mes enfants. Demande à mes enfants, où est l'ami de papa? Je vous dis aujourd'hui, les gars, YouTube m'attend. Moi, je n'ai pas d'amis sur la terre. Parce que j'ai compris. Amen. Ce sont les collègues de travail. Amen. Du bombardier, là où je travaille. Les collègues de service de l'église. Donc, un pasteur, c'est un collègue, ce n'est pas mon ami. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'un ami, lorsque tu es bien, non, Marnique, lorsque vous vous battez, regarde la tête comme son père. Marnique là, elle est pudique, Marnique là. Est-ce que le Saint-Esprit peut t'insulter? Mais lorsque tu tombes dans le péché, même lorsque tu fais mal, le Saint-Esprit vient, il dit ma fille, lève-toi, je t'aime encore. Amen. Amen. Mais l'homme, lorsque tu tombes, il dit un faux pasteur, regarde la tête, bon, il commence à t'insulter. Après ça, moi j'ai dit, un meilleur ami, vous êtes avec lui, lorsque tu tournes le dos, il dit à sa femme, tu vois mon ami, un grand aventurier, sa femme le fait. Après ça, moi j'ai dit, j'ai compris, je n'ai plus d'amis. Je ne peux jamais appeler quelqu'un ami. Parce que l'ami doit connaître ta vie. Vous allez partager le secret. Un vrai ami va te donner les numéros de ton compte. Amen. Donne-moi vos numéros de vos comptes, passé. Comment ami? Ami doit connaître le secret de l'autre. N'est-ce pas? Il dit, nous sommes amis, mais donne-moi les comptes. Tu vas comme, papa, c'est même si tu veux passer. Mais le Saint-Esprit connaît les numéros de ton compte. Amen. Il connaît le secret de ton cœur. Mais pourquoi ne pas l'aimer? Quelqu'un dit, charme le Saint-Esprit. Ma femme n'a pas d'amis. Quand on dit même l'ami de ma femme, on dit, hé, ça va tais-toi. Vous ne connaissez pas ce que vous dites, l'ami. Ma femme n'a pas d'amis. Nous sommes des frères et sœurs. Amen. Moi, je ami, à moins que Dieu. Non, ami, c'est Jésus. Je connais ce que je suis en train de dire. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et pour clôturer maintenant. Amen. Amen. Oui, lisons encore un texte pour avec Dieu. Matthieu 28, tout le monde connaît ça. Matthieu 28, 19, 20. Je vais finir ça rapidement. On s'en arrivé à la fin. Et après, on va passer à. Je ne vois pas bien quand même. Matthieu. Ah, il est où? Et après, on va passer à la présentation de l'enfant. Matthieu 28, 19, 20. Lisez rapidement, vous allez comprendre dans ces textes. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus a dit, n'aie pas peur d'implanter l'église, de prêcher, n'aie pas peur d'aller au mariage. Même si on dit cet homme-là, c'est un mauvais, cet homme-là, ou cette femme-là, c'est une femme dangereuse. Mais cet esprit, si te dit, va, il a dit, n'aie pas peur de faire quoi que ce soit. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas peur. Parce qu'il sait que quelqu'un qui est plus fort, qui est puissant est en lui. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'auras même pas peur d'un homme ni d'un mariage. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur d'un pays. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Le Saint-Esprit avec nous. Plus de peur. Pourquoi tu as peur de cette maladie que les médecins ont déclarée? Je ne comprends pas ici au Canada, tu vas à l'hôpital et j'ai vu mon patron là où j'ai travaillé. Oh, et moi, je suis là un Africain. Mais j'ai tremblé. Le patron a perdu son enfant à l'âge de 20 ans. Mais le Saint-Esprit dit, my God, ça ne se fait jamais. On dit que son fils avait les cancers du cerveau, du sang, et on dit dans 3 mois il va mourir. Et mon patron est content. Il dit, bon, je vous dis là, je vous annonce, mon fils va mourir dans 3 mois. C'est un cancer, oui, c'est un cancer. J'étais là, mais qui suis-je? Il ne peut pas m'accepter. J'ai dit que je suis pasteur. J'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que je peux voir cet homme? Parce que si on pense cet enfant et on prie, le cancer va sauter au nom de Jésus. Amen.
Regardez quelqu'un dit que mon enfant va mourir et puis l'enfant est parti. Non, ça c'est pas Dieu. Pourquoi tu as peur de cette maladie? On dit si c'est diabète. Tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur de ce que le médecin a déclaré? Diabète c'est un nom, cancer c'est un nom, prostate c'est un nom. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de toute maladie. C'est un nom, c'est le nom de Jésus. Pour clôturer, maintenant, c'est ce que nous sommes venus faire, le Saint-Esprit sur nous. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit sur moi. On va lire et puis on clôture. Il y a Fifi, lis-nous doucement comme un bon pasteur. Doucement. Et puis on clôture. Vous allez voir maintenant les rôles du Saint-Esprit sur. Quand le Saint-Esprit est sur toi, cela veut dire power. La Bible dit, vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Vous chasserez les démons et vous allez écraser le serpent. Là maintenant le Saint-Esprit est sur toi. Tu entres dans une maison.